particulier. Dis avec moi quelque chose de particulier. La chose, c'est que ce gars qu'on appelle l'apôtre Pierre, il va voir que Jésus monte au ciel, il retourne pour voir le Seigneur Jésus, afin réellement de pouvoir... Non, Jésus monte au ciel, alors l'apôtre Paul décide de partir à la pêche. Qu'est-ce qu'il constate encore? Qu'est-ce qu'il constate encore? Il constate que l'endroit refuse de lui donner des poissons. Alléluia. L'endroit refuse de lui donner des poissons. Qu'est-ce qui se passe? Jésus doit encore revenir pour montrer à Pierre que cet échec n'est pas un hasard. Quand il sort du tombeau, il vient voir Pierre en train de chouer encore. Et puis il demande à Pierre et aux autres, vous n'avez rien pris? Ils disent non, on n'a rien pris. On a pêché toute la nuit, on ne prend rien. Il dit bon ok, jetez votre filet, mais de ce côté-ci. Pour lui montrer que l'eau là, il y a poisson dedans. Il jette le filet, il ne prend pas. Les poissons viennent en pagaille. Le filet est plein. La Bible dit il a reconnu que c'était le maître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il plonge dans l'eau et il va croiser le maître. Pour dire que chrétiens, quand nous échouons là, on n'échoue pas parce qu'il n'y a pas de poisson. On n'échoue pas parce qu'il n'y a pas de clients. Il y a, amen, il y a des poissons. Dis avec moi, il y a des poissons. J'ai pas entendu. Dis avec moi, il y a des poissons. Mais le problème, c'est que la grâce qui est sur Isaac, là, elle est particulière. Alléluia. Alléluia. Donc, vous allez comprendre avec moi que la grâce d'Isaac fait que les choses du ciel sont faciles. Mais quand ils vont travailler, ils ont un résultat pénible. Le résultat est difficile. Qui comprend ce que je dis? Ça fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on réalise qu'on est un grand Dieu, mais quand on va dans le monde de l'entreprise, quand on va dans le monde des investissements, on se retrouve confronté à un échec qu'on n'arrive pas à comprendre. Nos filets reviennent vides. Et on voit les autres d'en face. Leurs filets sont pleins, ils changent de voiture. On dit, mais attends. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui remarque ça? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et de fois, on se dit, pourquoi on est un grand Dieu et puis on a des résultats aussi bizarres? Le problème n'est pas le Dieu que tu as. Le problème, c'est la partie de la pièce, la face de la pièce qu'on a pris. On a pris la face d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Amen. Dis à ton voisin, j'ai pris la face d'en haut. Donc du coup, quand il s'agit des choses d'en haut, pour nous c'est plus facile. Mais quand il s'agit de la prospérité d'en bas, on ouvre entreprise, tout le monde fait ça, ça marche. Quand le chrétien dit, il va faire. Des fois, tu t'en prends crédit. Dans ta tête, dans ton calcul, dans ton business plan, tout est correct. Tu es sûr que 1 plus 1, là, ça va donner 2. Tu es le seul, quand tu fais 1 plus 1, là, ça sort 1. Ça, c'est quand tu as la chance. Des fois, ça sort 0. Ou bien des fois, ça sort moins 10. C'est que tu dois même. Et quand tu te caches, on va regarder, il ne faut pas me voir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Et ça fait que quand on fait le Dieu, on se pose des questions. On n'est pas maudit. Non, ce n'est pas la malédiction. D'autres ont tellement accusé les sorciers qu'ils pensent que les sorciers sont à la base de tout ce malheur-là. Non! C'est la face de la pièce qu'on appelle Isaac. C'est une pièce qui fait que si la grâce ne tombe pas, il y aura poisson, tu vas pêcher, aucun poisson ne viendra. Mais si tu pries pour avoir quelque chose qui vient d'en haut, le ciel va s'ouvrir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est plus facile pour nous d'avoir des dons spirituels que d'avoir une entreprise prospère. Alors comment maintenant trouver dans la parole de Dieu la loi, les principes qui peuvent envoyer Isaac à prospérer facilement? Parce que le jour où
Ésaü qui d'Isaac a voulu prospérer facilement, il allait chez Ismaël. Alors comment est-ce qu'on va chez Ismaël? Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va à la mosquée? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on marie musulman? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un veut connaître Ismaël? Nous avançons. On s'en va chez Ismaël comme ça. Qui aime ce qu'il entend? Bénédiction gouvernementale d'Isaac, influence territoriale, héritage reconnu par les nations. C'est-à-dire que quand les nations nous voient, ils témoignent. Dieu est avec vous. Remarquez, en termes de croyance et de foi, nous faisons tellement de pagailles que les nations reconnaissent que notre Dieu est fort. Frère ou vous? Ce côté-là seulement, ils reconnaissent tellement qu'il y en a qui s'évertuent à vouloir montrer que notre Dieu est incapable. Tellement tout le monde sait que le Dieu des chrétiens est capable de choses extraordinaires. Quand on dit miracle sur toute la terre, en termes de religion, tout le monde regarde l'église. C'est même pas un débat. Quand il dit ça, il ne cause même pas quelqu'un même. Jésus est le champion de toute catégorie en termes de miracles. Ce côté-là, non, on ne discute pas avec quelqu'un même. Non, ils n'ont qu'à se battre ailleurs dans la canne là-bas. Côté miracle, chrétien ne cause même pas. On n'est même pas causant. Côté imposer les mains aux paralytiques et puis le paradis se lève, il marche. Il n'y a pas de débat même. C'est nous, on fait ça en poids. Dans tous les pays. Côté chasser démons, là, c'est rien même. Qui commence ce genre de le dire? C'est que les chrétiens qui ont ce genre de puissance. Les autres, ils collaborent. D'autres même se soumettent. D'autres même font les sacrifices, mais pour plaire un peu aux démons pour le calmer. Nous, on n'est pas dans ça. Au nom de Jésus, fous le camp. Ça, on a force de ça. Mais c'est force de l'argent. Au nom de Jésus, viens ici. C'est ça qu'on n'a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait que les nations reconnaissent notre capacité. Poursuivons. Type de prospérité d'Isaac. Prospérité de la promesse. Ce qui vient par l'obéissance de ce qui dure. Et ce qui dure n'est pas physique. C'est pourquoi Jésus dit, ne cherchez pas la richesse d'en bas où la rouille peut détruire. Amassez-vous les trésors dans le ciel. Donc Isaac, là, c'est le ciel. C'est ça qui dure. Parce qu'on vit sur la terre 50 ans, 60 ans, mais on vit dans le ciel l'éternité. Donc, avec Isaac, on a un héritage qui est glorieux et qui dure pour l'éternité. Sauf que de là à là, on ne voit pas ça. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens se remettent en question. Ils se posent des questions. D'autres même sont dans la confusion. Comment j'ai ce grand Dieu là? Et puis, j'ai une vie un peu tout. Dis à ton voisin, non, il ne faut pas penser comme ça. La parole de Dieu présente clairement des bonnes solutions. Alléluia. Et c'est pourquoi je parle de la spiritualité chrétienne. Parce que l'échec que les chrétiens vivent là, la majeure partie des hommes de Dieu ne vivent pas ça. Et les gens sont tentés de croire que c'est les dîmes et les offrandes qui les enrichissent. Or, c'est leur niveau spirituel qui les enrichit. Parce que dîmes et puis offrandes, ça ne rend pas riche. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, même si dîmes et puis offrandes fait 40 millions, si tu n'as pas une spiritualité qui peut multiplier les 40 millions, ça va redevenir 1000 francs. Qui comprend ce que je dis? On peut te donner même 100 millions. Si tu n'as pas quelque chose sur toi, tout ce dans quoi tu vas mettre là, ça va se gâter. J'espère que quelqu'un comprend. Ça fait qu'il y a des gens, ils ont petit. Des fois, ils n'ont que 10 millions, même des fois que 5 millions. Mais au lieu de mettre dans la société, là, il va partir se mettre dans un travail spirituel d'abord. Quand il finit ça maintenant, puis il vient ouvrir sa petite boutique. Des fois, il prend un tablier. Tablier, ça devient petit conteneur. Conteneur, ça devient petit magasin. Petit magasin, ça devient supermarché. Supermarché, il devient grossiste. Il a commencé de faire 1 million. Mais il a commencé à 1 million plus un gris-gris. Qui comprend ce que je dis? Donc,
Le truc n'est pas le montant. Et de toute façon, lui, il est devenu grossiste. Lui, il est devenu djoulaché. Il a des gros camions. Quand il t'explique son histoire, il est parti de rien. Mais il n'est pas parti sans rien. Et il y en a qui sont dans le sens inverse. Et ils sont venus avec un capital de 100 millions. Ils ouvrent une société. Au début, c'est joli. La peinture, tout. Bien propre, climatiseur, secrétaire, tout. Après, vraiment. Ils ne voient rien. Jusqu'à la société fait faillite. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tous 100 millions là disparaît. Parce qu'il est parti avec tout, sans rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le truc n'est pas une affaire de... Ils sont spirituels, la majeure partie des hommes de Dieu. Ils savent ce qu'il faut faire afin que la vie change. Pourquoi ils ne prêchent pas ça? Je ne sais pas. Mais moi, je sais pourquoi je ne prêchais pas ça. Parce que les chrétiens sont ingrats. Les quelques chrétiens que tu prends, que tu pries pour eux, et que Dieu passe par toi pour les modeler. À la fin, il te dit, tu as reçu gratuitement, non? Ah ouais. Ah ouais. Ça veut dire qu'on se promène comme ça et puis avocatier pousse seul. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Beaucoup se sont investis. De toute façon, les fidèles sont fâchés là. Tenez-vous bien, les pasteurs sont fâchés aussi. Parce que beaucoup se sont investis et ils n'ont pas eu la gratitude. C'est vrai qu'on n'attend rien d'un homme. Mais ça fait mal aussi quand quelqu'un que tu as aidé à devenir quelqu'un te voit et puis te dépasse. Comme si tu n'avais jamais connu. Même quand tu aimes Dieu, quand 10 personnes te font ça, la 11e personne, tu ne l'accueilles plus de la même manière. Même si tu as le cœur d'un enfant de Dieu jusqu'à quand ça ne finit pas, il y a quelque chose en toi qui va bouger. Au moins quelque chose va bouger. Et à un moment, tu as dit, bon, ne transpire plus trop. On va réserver nos forces. Alléluia, réponds Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vivez dans la sanctification. Papa, ça ne va pas. Jeûne, ma fille. Prie. Papa, c'est bizarre. Lève-toi à 1h. Papa, je me lève à 1h. C'est pas vers 1h que tu dis là. À 4h, ça peut passer. Il y a un ange qui vient avant que le soleil ne se lève. Papa, je me suis levé à 4h. En réalité, c'est parce que... Tu as jeûné à quelle heure? Non, j'ai jeûné tant. En réalité, c'est vrai, tu jeûnes. Mais tu as encore une vie de péché. Mais qui vit sans péché? Même lui-même qui te dit que tu as une vie de péché, tu es sûr qu'il est sans péché. Ah non, c'est toi qui as crucifié Jésus, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Quand ça arrive au niveau du péché, c'est toi que ça sanctionne. Mais au niveau de l'argent, lui, il a ça. Comprends que deux fois, il y a des non-dits. Deux fois, les pasteurs sont tellement blessés qu'ils se disent, on va se limiter à l'évangile. On va laisser le côté spirituel. Et eux, ils pratiquent le côté spirituel. Et ils donnent le côté évangile aux chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fidèles de nom, mais on a des infidèles de statut. Combien de fidèles sont vraiment fidèles? D'autres même disent, si Dieu me bénit, je vais payer terrain. Quand Dieu les bénit, fuit. Il ne faut pas venir encaisser terrain. Change d'église. C'est que tu n'as jamais vu là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Oh, ce n'est pas quelqu'un qui a mis plus sur sa tête, et c'est lui-même qui s'est levé pour dire, je vais offrir terrain. Mais après, quand Dieu commence à le bénir, quand il s'assoit et puis calcule le prix du terrain, il va, tout ça là. Moi, mais il pensait à quoi, mais quand il disait ça? Va-moi, vecteur Bruce. Tu l'appelles même, décroche plus. Il pense même, devant tu veux prier pour lui, il pense que tu es encaissé. Il se dérobe, des fois même dans la ville, même, il te voit là-bas. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne sait pas que tu l'as vu. Mais quand il finit de faire ça, 1 a fait, 2 a fait, 3 a fait. Quand le 4e vient dire, papa, si ton Dieu me bénit, je vais soutenir le ministère. Il croit ou il ne croit pas? Quand un gars t'a dit, je vais te marier, j'ai fait tout pour toi, tu as ouvert ton cœur, va où? Peinture libéou. Tu dis, hey, il faut attendre, il y a ça dedans. Ok. Deuxième est venu, il dit, moi je ne suis pas comme les autres. Hein. Moi, tout le temps, il commence bien quand. Tu dis, ok, après, je vais mettre mon cœur là-bas encore, il prend le cœur encore, coup de tête, boum. 3e, même chose. L'autre là même là, lui il fait, je t'aime, fraya. C'est-à-dire, je t'aime. Quand tu dis, moi aussi fou, il court en même temps. Aïe!
Et puis le dernier qui a te tué, là, lui dit à tes parents, donnez la liste de dot. Tout le monde donne la liste de dot. Il paye tout. Tout est déposé au salon. Et puis fuit. C'est-à-dire que lui s'est doté fraya. Aïe, tu fais ça, mais attendez, j'ai aucun problème. Quand tu finis de faire ça, les 4 gars, là, même quand celui qui vient là, c'est l'ange Gabriel qui me dit, il est le plus sérieux de toute la terre. Lui, il va payer la facture. Qui comprend un peu ce que je dis? Il va venir trouver une lionne blessée qui est en pleine guerre. La guerre n'est pas finie. Et ça va rester sur toi, champion. Oh, des fois, lui, il est mieux que les 4. Mais on ne lui accorde pas le bénéfice du doute. On va dire les hommes sont tous pareils. Et elle va se mettre à détruire cette relation-là, exprès. Parce qu'elle s'est dit, si je me donne là, il va me faire la même chose. Elle devient méchante, elle devient insensible, elle devient égoïste. Tout ça là, c'est pas parce qu'elle t'aime pas. Elle t'aime, mais elle préfère. Il ne faut pas y donner encore. Et ils vont me faire la même chose. Et c'est la même chose qui arrive aussi à certains hommes de Dieu. Quand tu finis de donner tout ce que Dieu a mis en toi, et puis on t'a fait ça 3 fois. Quand le 4e vient, des fois tu connais ce qui peut l'enlever. Donc tu dis, fou, elle va prier. Qui compose ce chant? Il dit, va. Le Dieu qui m'a donné, il va te donner si tu te trouves devant là-bas. Mais m'investir pour voir le couteau que j'ai aiguisé me couper. D'autres même là, ils finissent mais puis te disent que tu es sorcier. C'est pourquoi ils ont quitté l'église. Et ils ne se rappellent pas que quand ils venaient, ils étaient chômeurs. Quand ils disent que tu es sorcier, ils sont devenus cadres. Ils ne réalisent même pas. Et ils quittent l'église et cadres. Mais après là, tu fais quoi pour qui? Tu dis alléluia quand on vient de répondre amen. Le culte est fini. Allez dans la belle église. On se va dimanche prochain. Qui commence ce qu'il dit? C'est la raison pour laquelle, pendant que le peuple se plaint des pasteurs, écoutez en même temps aussi ce qu'un pasteur entend de vous dire. Quand vous quittez là, respectez vos engagements dans vos églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Respectez. L'homme de Dieu qui prie pour vous actuellement, là, montrez-lui qu'il peut compter sur vous. Il va vous donner le bon trésor. Parce qu'il y a le culte. Et puis il y a le lieu très saint. Il va vous donner le bon trésor. Ça fait que d'autres carrément, ils ne sont plus dans l'affaire de dire, ils vont supporter fidèles. Et ils se cherchent. Ils sont allés ouvrir leur entreprise. Ils sont devenus hommes d'affaires. Il vient quand il a le temps, il reçoit un peu, il finit, bam, il est parti. Vous n'avez pas remarqué? Il n'a pas le temps. Parce qu'il se concentrer sur fidèles, ça donne gourmet. Donc il prêche parce que Jésus lui a demandé de prêcher. Et puis il ouvre ses affaires. Et puis quand le fidèle regarde, lui ses affaires, et puis les affaires de l'homme de Dieu, ça n'a jamais le même résultat. Lui pratique ces choses. Il dit, pourquoi faire des millionnaires qui vont me briser le cœur si moi je sais comment on fait pour devenir millionnaire? Donc il s'en va, il applique sa propre connaissance spirituelle et puis il monte. Et puis qu'il vous regarde, il a envie d'avoir pitié. Mais il se rappelle que serpent, tu vas l'enlever dans l'eau, il se noie. Pour ton merci, il va te piquer. Il n'a pas bras pour te saluer. Tu as vu bras de serpent? Quand quelqu'un te dit merci, fais comme ça. Merci. Serpent n'a pas bras. C'est ça là, c'est ça qui est sur lui. Donc pour te dire merci comme ça. Merci. Merci là encore, il a gâté. Il comprend ce qu'il dit. C'est un mieux mec qui se taise même. Sinon, ceux qui disent que la spiritualité chrétienne n'existe pas là, ils savent de quoi ils parlent. Ça existe. Ça existe. Tous les hommes de Dieu, devant vous, ils mangent hier piment. Allez, pas tout. Publier la vie. Et puis, ils montent à une étape. Après, ils montent à une autre étape. Après, ils montent à une... Un matin, vous ne savez même pas comment vous allez faire pour avoir accès à lui. Or, tout a commencé de votre salon. Au quartier. C'est toi qui l'accompagne pour aller prendre son woro. Mais après, ça prend une dimension. Tu dis, mais attends, c'est pas le même Dieu, c'est le même Dieu. Mais deux fois sur le chemin, le cœur de l'homme a changé. Il s'est dit, je prêche Jésus, mais je me préfère. Qui comprend ce que je dis? De la même temps, tu dis que les hommes sont fatigués, que tu viens à l'église, mais tu te préfères. Tu n'es pas seul. Donc tout le monde se préfère dans l'église maintenant, en agence et regarde. Qui comprend ce que j'ai dit? Chrétien dit, on m'a trop doublé.
Donc je ne fais plus dans l'affaire de Dieu. C'est qu'il disait pas, c'est que lui qui prêche, il ne te dit pas aussi, mais lui aussi il pense la même chose. C'est pas ça que je comprends. Donc vous deux là, vous êtes au même étage, t'inquiète pas. Il n'y a personne qui fait mal à son camarade. Mais il s'est dit aussi, comme de demain c'est de donner à boire, je ne vais pas boire aussi. Je prends mon eau, moi-même je bois. Et puis on est là. Et pendant ce temps, c'est le monde qui se moque de nous. Donc le problème, c'est que les fidèles redeviennent fidèles. Pour que le cœur des pères aussi revienne vers les fils. Et ce que Jésus dit, il est venu pour que le cœur des fils revienne vers les pères et le cœur des pères revienne vers les fils. Parce que chrétiens, vous pouvez pas, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre si les hommes spirituels chrétiens n'ont pas ouvert le bon trésor de la Bible pour vous parler. Mais quand eux tous ils ont mal, ils ouvrent comment? Quand vous m'écoutez là, vous ne sentez pas qu'il y a trésor quelque part. Depuis que tu as fait 2 jours, tu ne sens pas que je ne dis pas tout. Tu comprends, non? Non, moi je dis ça pas parce que j'ai envie de... Pas parce qu'il ne connaît rien. Mais je te dis juste que... Même Jésus a fait ça. Il dit, il prêche à la foule pour qu'elle écoute sans comprendre. Mais comme tu ne sais pas qu'on comprenne, il ne faut pas nous prêcher. Et puis il dit, il prêche pour qu'elle regarde sans voir. Mais tu ne veux pas qu'on voit. Tu nous montres pourquoi. Et puis il dit à un petit groupe, à vous, les secrets du royaume sont révélés. C'est pour dire que Jésus sait ce qu'il fait. Quand il se met dehors comme ça, tout le monde vient voir ça. Il va déjà foule. Et puis il dit, un homme a 2 fils. On dit, waouh. Est-ce que ce qu'il a dit? L'homme là, il avait 2 fils. Il y a une tante au bout là-bas, il a dit quoi? On dit, un homme avait 2 filles. 2 filles, d'accord. Au bout là-bas, il n'y a pas bafo. Au bout là-bas, il avait dit quoi? Elle dit, un homme avec 2 coups. Regardez Jésus au bout là-bas, il s'en fout. C'est que vous avez compris là, débrouillez-vous avec. Vous pensez que Jésus va se lever le matin, il va crier jusqu'au soir et puis il ne va pas avoir hémorroïdes. Jésus ne criait pas. Il parle. Tu penses amusement. Même moi ici là, il y a un micro. Tu ne vas pas faire des efforts. Imagine s'il y avait 4000 fidèles. Jésus se promène avec 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils sont au moins 15 000. Il a une seule bouche. Il va crier comment? Donc, ce qu'on a écrit là, c'est celui qui était à côté de lui qui a écouté là, c'est ça qu'il a écrit. Mais lui qui était au bout là-bas là. Lui, il regarde Jésus comme ça. Oh, regarde comme il est beau. C'est ça lui, dans la maison. Hein. Fin de la croisade. Parce que qui va venir prendre baffe vous envoyer là-bas? Il n'y a pas baffe dans sa saison. Bon, imaginez-vous cette petite salle là, même s'il n'y a pas de micro. Je suis là-bas, il parle, tu peux entendre ici. Bon, imaginez-vous, on est 15 000. Retournez dans le contexte, vous allez voir. Donc, tous ceux qui suivaient Jésus là, ils ne savent même pas ce que Jésus a dit. Ils ne savent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne savent pas. C'est les quelques-uns qui sont autour de lui, très proches. C'est eux qui écoutent et puis c'est eux qui ont retranscrit. Maintenant, il dit, malgré que tout le monde n'entend pas là, le peu qui entend, il dit, il ne veut pas qu'ils comprennent. Aïe. Donc, il parle maintenant en parabole. Un homme avait une semence, il a acheté des épines a étouffé. Il a jeté sur la terre, les gens ont marché dessus. Il a jeté des cailloux, les cailloux ont empêché les bruits. Et puis après, il a jeté sur la terre ferme. Si tu as de la foi, comme les gars s'est levé, mon gars, il faut nous dire tout droit, qu'est-ce qui se passe? Il a massé le cerveau des gens matlatol. Jésus les a perturbés même. Et puis les disciples sont étonnés un jour. Ils sont assis à huis clos. Et puis ils réagissent, ils font ça. Ce que tu fais, ce n'est pas sérieux. Il faut nous expliquer. Pourquoi quand tu es devant la foule, là, toutes tes images, ils font ça parce que je ne veux pas qu'ils comprennent. Mais si je ne veux pas qu'ils comprennent, pourquoi tu leur parles? Et quand ils sont assis, ils font ça. Waouh, on n'a jamais vu quelqu'un qui enseigne comme toi. Oh, il n'a même pas enseigné. Parce qu'en réalité, s'il t'enseigne, tu ne peux pas repartir à la maison le même. Ta vie va changer. Ça veut dire que les hommes de Dieu, là, ils ont 2 enseignements. Ils ont l'enseignement qu'ils donnent à la foule. Et puis, ils ont l'enseignement qui ne veulent pas que tout le monde puisse avoir accès à ça. Donc, ils laissent la foule écouter sans comprendre.
Ils regardent. Mais ils pensent qu'ils voient, hein, mais ils n'ont rien vu. Qui comprend ce que je dis? En réalité, là, c'est parmi ceux à qui on révèle les secrets du royaume là, que toute la foule doit se battre pour arriver. Qui comprend ce que je dis? Ça fait que ça soit au bout là. Ça t'envoie au bout. Il faut trouver le moyen de t'approcher. Et puis, ce que tu cherches là, ça ne se demande pas. Tu sais, quand une femme a été trop abusée, et puis tu veux la rassurer là, tu ne lui dis pas, je suis seul à la maison, il faut venir me saluer. Tu as vu que les femmes mourir, non? Elles connaissent cette phrase-là. Je suis seul à la maison, il faut venir enrayer la télévision. Enrayer la télévision comment? Moi, la télé chez moi. Si tu as la télé là, sortons. Qu'est-ce que les gens te le disent? Ça ne se demande pas. Parce que la personne a déjà été blessée. Si tu lui demandes, la personne te colle à ceux qui l'ont blessé. Fin de ton dossier. Donc en réalité, là, tu sais ce que tu cherches. Mais tu ne demandes pas ce que tu cherches. Tu demandes ce que tu ne cherches pas. Papa, à l'église, qu'est-ce que je peux faire? Non, tu peux faire telle chose. On te voit, tu fais. Après, tu reviens. Ne fais pas et puis tu rentres à la maison sans qu'il ne sache. En fait, le problème, c'est de lui montrer que tu n'es pas comme les autres. Quand il revient, papa, j'ai fait. Il faut voir si c'est bon. Il regarde. Ah oui, maman, merci. Okay. Papa, il peut partir. Non, tu peux partir. Demain, papa, j'ai envoyé un pot de fleurs. Il te pose là, quand tu prêches, quand on voit les fleurs comme ça, c'est joli. Merci. Il ne parle pas. Et puis tu es là, tu fais. Non, papa, ils sont te faire l'école de dimanche. J'ai organisé les enfants là. Ok, il faut organiser. Il est déjà blessé. Donc il te regarde. Non, papa, j'ai fait un groupe d'intercession. On va prier. Puis on a commencé à prier. Peut-être que tu as pas insulté. On voit que tu as beaucoup attaqué. On va prier. Et puis il rentre souvent pour aller prêcher. Puis vous voir dans le coin en train de prier. Tu ne sais pas que le cœur du Père est venu vers toi. Il va sentir qu'il y a les fidèles. Et puis il y a celle-là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu te démarques parce que celui qui se démarque se fait remarquer. Un jour, parce que c'est toujours un jour, il va te dire, mon fils, viens. C'est ce jour-là que tu vas savoir pourquoi tu as fait tout ce que tu as fait. C'est le jour-là. Quand il va te faire asseoir, puis il va te dire ce qui est écrit. Tu as dit, mais papa, cette Bible, tu as enlevé ça où? Il y a longtemps, il connaît ça. Ceux qui sont là-bas, là. D'ailleurs, ce qu'il t'a dit là, ne le dis à personne. Jésus prend 3, Pierre, Jean et Jacques, il finit de faire, puis il dit, ce que vous avez vu ici là, ne dites à personne. S'il y a une chose que Dieu sait faire, c'est la discrimination. Oh, il sait que nous tous on le suit. Comment nous tous on a tout laissé, on te suit, tu prends 3, tu leur donnes un lourd secret, et puis il ne faut pas, ils vont nous dire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En fait, c'est la folie, hein. Mais il y a peut-être la sagesse dedans. Ce qui vient par l'obéissance, ce qui dure, ce qui est transmissible, c'est la prospérité du jour, des 12 heures. Premier élément de lumière, premier élément, enseignement. 2, décision. 3, contrat. 4, ministère public. 5, gouvernement. 6, production visible. Durant les 12 heures, voici des éléments pour lesquels il faut prier. Parce que Isaac, les 12 heures du jour. Voici des éléments pour lesquels il faut prier. Ah, c'est maintenant que tu prends photo. Au suivant. Bon, il faut ramener, ils vont faire photo là. Sinon, ils les voient en rêve.
Amen. Isaac a une dimension où ton esprit peut s'ouvrir dans la compréhension des choses cachées. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que j'appelle enseignement. Isaac a un tel discernement qui fait qu'il peut réussir à prendre une décision et trouver le chemin. Voilà pourquoi l'un des descendants d'Isaac s'appelle le chemin. Quand quelqu'un cherche le chemin, l'onction d'Isaac peut se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est contrat. Dis avec moi les contrats, les alliances. Sauf que Isaac ne fait pas alliance et contrat avec tout le monde. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu qui vient d'Isaac, on a beaucoup de totems. Je sais que vous ne savez pas. Dieu nous envoie dans un pays qu'on appelle Canaan. Il dit tous ceux qui sont autour de vous là, ne vous mariez pas. Un enfant d'Isaac ne fait pas alliance avec n'importe qui. Il ne prend pas n'importe qui pour faire partenaire d'affaires. Dieu est très exigeant avec les enfants d'Isaac. Tu ne peux pas venir dire, je suis chrétien, mais je m'allie à quelqu'un pour aller faire affaire. Il n'est pas chrétien. Tu sais qu'il y a des choses bizarres, mais ce n'est pas grave. Non, Dieu. Dieu. Tu as ton voisin, non. Tu sais qu'il est mystique, tu sais qu'il y a des choses occultes. Et tu t'allies à lui. Non, on est associé d'affaires. C'est que pour les affaires. Si tu n'as pas ça là, non. C'est pas que pour les affaires. S'il t'a embauché, va travailler dans sa maison de Potiphar. Ressort. Mais quand c'est quelque chose qui t'appartient, où tu sais que tu as fait l'alliance avec Dieu par rapport à ton entreprise, ne prends jamais Cananéen. Jamais. Si tu as pris un Cananéen, c'est que tu n'as pas le choix. Tu es arrivé en Égypte, tu dois travailler pour avoir ton salaire. Tu finis, tu sors. Mais une entreprise qui t'appartient, ne prends jamais un Cananéen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu prends un partenaire d'affaires. Il vient avec son vent. Tu viens avec tes esprits de lumière. Et vous deux, dans le même coin là, il y a lumière chez toi, ténèbres chez lui. La Bible, et les ténèbres ne collaborent pas. Tu viens de créer dans ta société un incident diplomatique. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu vas détruire ton argent. Parce que notre Dieu, là, il est jaloux. Bon, bref. Amen. Nous avançons. Ismaël, le fils de la chair, béni. Vous voyez que j'ai complété? Béni. C'est différent de la chair que vous appelez le péché. Dans un contexte christique, chrétien, on dira qu'il est né de l'adultère, donc il est l'enfant du péché. C'est pourquoi il était dit au plan doctrinal, vous avez raison. Mais au plan de la révélation, c'est vu autrement. Le fils de la chair, c'est-à-dire que le fils selon la chair, le fils selon le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon ce qu'on peut toucher. Donc c'est un fils qui a pour symbole la lune. Vous avez remarqué que la majeure partie des Ismaélites, il y a un élément qu'ils regardent pour adorer. Même quand ils doivent célébrer dans leur adoration, tant qu'ils n'ont pas vu la lune, il n'y a pas de célébration. Parce que leur emblème, c'est la lune. Tu ne verras pas dans la lignée d'Isaac quelqu'un qui sera identifié à la lune. Lui qui a commis cette erreur d'interprétation s'appelle Jacob. Son fils Joseph dit et la lune. Jacob dit c'est lui le soleil. C'est sa femme qui est la lune. Elle ne peut jamais être la lune. Sa femme qui est la lune, le soleil. Mais bizarrement, quand la prophétie de Joseph, c'est ta femme était morte. Donc c'est que ce n'est pas pour obtenir. Non, ce n'est pas elle la lune. Qui commence je l'ai dit? Non, c'est pour dire que le symbole de la lune qui appartient à Ismaël. Ismaël a les portes de la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ismaël, ce n'est pas une religion. Ismaël, c'est une dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ismaël, ce n'est pas une religion. Ismaël, c'est une dimension. Parce que quand il dit Ismaël, je sais que vous pensez à une religion. Or, la Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, les deux femmes là sont deux alliances.
Sarah, l'alliance de la Jérusalem céleste. Agar, la Jérusalem terrestre. On n'a pas dit Agar, c'est sûr à quoi vous pensez là. On dit Agar, c'est la Jérusalem terrestre. Et on vous dit, la montagne de Sinaï, c'est Agar. Parce qu'en arabe, c'est la montagne d'Agar. Parce que Sinaï là, signifie Agar. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit simplement une chose. Où Moïse est monté pour aller prendre les tablettes de la loi. Cette montagne-là s'appelle Sinaï. Et cette montagne-là s'appelle Agar. Qui vient de comprendre? Parce qu'on dit Sinaï là. On me regarde comme ça. Donc, fils d'Agar, Genèse chapitre 16, né d'une initiative humaine, mais non rejetée à Dieu. Dieu l'a pris. Et Ismaël signifie Dieu entend. Dis avec moi, Dieu entend. Je veux te faire lire quelque chose. Galates le chapitre 4, le verset 24 et plus. Ces choses sont allégoriques. Quand on dit ces choses sont allégoriques, c'est ces choses sont imagées. Ce sont des allégories, ce sont des images. Car c'est fausse alliance. Donc ça veut dire que les deux femmes d'Abraham qu'on a citées dans l'Ancien Testament, là, ce sont deux images. L'une du mont Sinaï. En réalité, les deux femmes-là, c'est deux alliances. Il y a une alliance du mont Sinaï où Moïse va prendre la loi. Là. On appelle ça le mont Sinaï. En réalité, il y a une, elle représente l'alliance du mont Sinaï. Elle s'appelle Agar. Vas-y, lis. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Vous entendez? On dit Agar, c'est une image en tant que personne. Parce qu'en réalité, c'est elle, l'alliance du mont Sinaï. Or, dans le mont Sinaï, Dieu a envoyé la loi. Et la loi, c'est l'Ancien Testament. Donc, en réalité, Ismaël, c'est l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle les Ismaélites n'ont jamais accepté le Nouveau Testament. Ils ont tout accepté, sauf le Nouveau. Et même qu'ils ont pris le Nouveau, ce n'est pas dans notre version. C'est dans la version, c'est un prophète. Mais votre côté, pour vous, où il est le Fils de Dieu, là, nous, on ne prend pas ça. Parce que leur version est restée dans l'Ancien Testament. Parce que Agar, c'est l'ancienne alliance. L'alliance d'en bas. Donc, elle est de Genèse à Malachie. On appelle ça la loi. Mais Jésus, qui est de la Jérusalem céleste, lui, il vient du ciel. Et la vie de celui qui vient du ciel commence à partir de Matthieu. Et lui finit par nous envoyer au ciel en Apocalypse. Voilà pourquoi à partir de Matthieu commence la vie d'en haut. Et l'avènement du Saint-Esprit. Sarah là, c'est de Matthieu à Apocalypse. Donc ça fait deux alliances. Agar, l'alliance terrestre qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne alliance, qui est l'alliance du mont Sinaï. Moïse a dit, c'est ça Agar. Et c'est dans cette alliance-là que se trouve la prospérité. À partir de Matthieu se trouve le salut. Dans l'Ancien Testament se trouve la prospérité. C'est pourquoi remarquez, tous les versets de prospérité que les pasteurs vous donnent sont de l'Ancien Testament. Père, il a dit, vous devez parler de la loi de la prospérité, les versets qu'il donne sont de l'Ancien Testament. Parce que Ismaël, qui est l'enfant de la terre, appartient à l'Ancien Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et voilà pourquoi un homme qui était riche est arrivé et a vu Jésus. Et il a dit à Jésus, je veux partir au ciel. Qu'est-ce qu'il me faut? Bon. Jésus lui dit, tu es commerçant? Il dit oui. Tu es riche? Il dit oui. Il dit à Jésus, mais j'ai oublié de te donner un détail. J'ai accompli la loi depuis mon enfance. C'est-à-dire, je connais l'Ancien Testament. Ce qui vient du Sinaï, là. Sinaï signifie Agar. L'enfant d'Agar. Ce qui est sorti d'Agar. Oh, qui est sorti d'Agar? Ça s'appelle comment?
Ismaël. Il dit la loi qui est sortie d'Agar, je la maîtrise. J'ai tout fait à l'intérieur. J'ai dit, ah ouais? Donc, si tu vas aller au ciel, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi? Il dit, tu n'auras son seul Dieu, etc. Il dit, fais ça et tu vivras. Il dit, non, j'ai fait ça. Au lieu d'aller au ciel, j'ai eu l'âge. Qu'est-ce qu'il me faut en plus pour aller au ciel? Il dit, si tu vas aller au ciel, vends tout et suis-moi. Car il est plus difficile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les gens commençaient à dire, pour aller au ciel, il faut être pauvre. Tu sais, quand les gens ne comprennent pas français et puis ils veulent expliquer français, c'est comment ça finit? Qu'est-ce que Jésus avait dit en vrai? Jésus dit, tu as effectivement respecté la loi du Sinaï. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu es riche. Donc cet homme était riche commerçant, riche dans les affaires. Pierre n'était pas riche parce que Pierre ne respectait pas. C'est une alliance. Il dit tu es riche. Mais la nouvelle alliance qui est Barak, qui envoie au ciel, ça ne dépend plus de l'Ancien Testament. Ça dépend de ce que moi je suis venu écrire, qu'on appelle le Nouveau Testament. Et à cette période-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, puisqu'il était en train de se vivre. Alors Jésus dit, comme je ne sais pas comment te donner le livre du Nouveau Testament, c'est moi-même le Nouveau Testament, donc suis-moi. Si tu me suis, le ciel là, tu vas arriver là-bas. C'est pourquoi nous, on a le Nouveau Testament, mais Jésus n'est plus là en chair. Alors nous, on suit ce qui est écrit dans le Nouveau Testament pour aller au ciel. Et on est tellement focalisé sur le ciel qu'on lit tout ce qui est dans le Nouveau Testament pour aller au ciel et on a tendance à donner ce qui est de l'Ancien Testament parce qu'on dit que Jésus a tout accompli, l'Ancien Testament est fini. Or, pourtant, il a tout accompli, mais il a donné quand même les 2 testaments. Il sait pourquoi. Que le Nouveau t'envoie au ciel, mais l'Ancien te rend riche. Voilà pourquoi c'est de l'Ancien Testament qui a le roi le plus riche de toute la terre. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et dites-le jour et nuit afin d'agir fidèlement ce qui est écrit. Ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Il dit c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Celui qui veut réussir dans ses entreprises, il ne lit pas le Nouveau Testament. Il lit l'Ancien Testament. Celui qui veut aller au ciel, il ne lit pas l'Ancien Testament. Il lit le Nouveau Testament. Donc Ismaël, ce n'est pas les musulmans. Il n'a jamais été question de musulmans. Vous voyez ce que j'appelle mysticisme christocentrique. C'est doux, c'est pas doux. Il prêche en derrière miel dedans. C'est mal doux. Et connaître la Bible, c'est doux. Ça fait que quand vous voulez réussir, il y a des éléments de l'Ancien Testament qui permettent la réussite. Si vous découvrez ces éléments-là dans vos entreprises, vous allez réussir. Ça ne va même plus chauffer. La terre ne va plus vous résister. Vous savez pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, l'alliance d'Agar, Dieu n'a pas écrit ça dans le ciel. Dieu a écrit ça sur un morceau de terre. Parce que c'est sans ces codes-là que la terre reconnaît. C'est pourquoi la loi du mont Sinaï, ou encore appelée la loi cosmique. Parce que vous avez remarqué que même ceux qui ne sont pas chrétiens, on les dit commandements dans leur tradition. Tu ne prendras pas la femme de ton voisin. C'est une loi terrestre. Tout homme sur la terre connaît cette loi. C'est la loi d'en bas. C'est ça qu'on appelle la loi de la Jérusalem terrestre. Parce que tous les hommes s'alignent à ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et Dieu a écrit cette loi-là dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que le cœur est dans le corps. Et pourquoi dans le corps? Parce que le corps est la poussière. Et pourquoi la poussière? Parce que la poussière c'est la terre. Donc la loi appartient à la terre. Donc Dieu écrit ça dans le cœur qui est fait de terre. Si tu veux prospérer, ce n'est pas le Nouveau Testament. Plus tu liras le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui viendra vers toi, il s'appelle le Saint-Esprit. Quand tu veux déborder de lui, quand tu veux servir Dieu, quand tu veux aller au ciel, quand tu veux conserver ton salut, lis le Nouveau Testament, lis les Épîtres, lis les Actes des Apôtres, lis Apocalypse. Tu vas grandir en maturité et en désir d'aller au ciel. Tu veux prospérer, il n'y a rien dedans.
Si tu ne lis que le Nouveau Testament, tu ne prospéreras pas. Mais c'est dans l'Ancien Testament que Isaac a semé, il a moissonné le centuple, il est devenu riche, il en a s'enrichissant de plus en plus. Les acteurs les plus puissants du Nouveau Testament sont dans l'Ancien Testament. Et le seul riche que la Bible a mentionné dans le Nouveau Testament était un commerçant. Il s'appelait Joseph d'Arimathée. Il était disciple de Jésus, mais il ne suivait pas Jésus. Ça veut dire qu'il ne suivait pas le Nouveau Testament, mais il croit en Jésus. Ça l'a rendu riche. Et les autres qui sont en face là, ils ne croient pas au Nouveau Testament. Ils sont plus riches que nous. Nous, on croit au Nouveau Testament, on est plus sauvés qu'eux. Mais si tu remarques, eux tous, ils croient en l'Ancien Testament. Mais si nous, on a les deux testaments, croyons aux deux. Alors les gens préfèrent dire Jésus est mort dans l'Ancien Testament n'est plus valable. Si ce n'est plus valable, coupons, jetons. Et c'est toi qui es un enfant. Jette, tu vas voir. C'est un testament. Donc ça dit qu'à l'intérieur, il y a un héritage. On ne peut pas se permettre. Pourquoi on prend le psaume 23? C'est pas dans le psaume 91. C'est pas dans l'Éternel mon berger. Ça vient d'où? C'est Matthieu. Aujourd'hui, les gens viennent, on fait les prières, on déclare que cet endroit porte maintenant un nouveau nom, un nom de bénédiction. Les autels sont brisés. Autel, là, c'est écrit où? Dans le Nouveau Testament? Les autels sont dans l'Ancien Testament. Je change le nom de cet endroit en nom de gloire. Ça vient de Jacob, Ancien Testament. On va consacrer les magasins. Tu as vu Jésus à les magasins? S'il a trop fait, il est venu manger chez toi. Quand il finit de manger, il grotte, il dit le salut est rentré dans cette maison. Et puis Jésus aussi ne joue pas. Hein. Il rentre dans la vie comme ça. Descends, je mange chez toi. Ah non, on peut avoir un ministère de manger chez les gens. Il n'y a pas de temps. Qui comprend ce qu'il dit? Il a très souvent fait ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu remarques là, il mangeait chez des gens qui avaient l'argent, sans le salut. Hein? Tu n'as pas remarqué ça? Il voit Zaché, collecteur d'impôts, un haut cadre des impôts, un debout qui est court. Il a tout sauf la taille. Donc lui montre, quand Jésus le regarde, il dit Zaché, c'est qu'il le connaît. À toi de descendre. Je mange chez toi. Et quand il arrive qu'ils sont en train de manger, ils mangent. La nourriture est là, le vin. Jésus aimait bien le vin. Parce que des fois, quand il a font ça, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Juste assis le soir, à la table de mon père. Ça lui fait. Même en Apocalypse, il y a un ange qui devait venir tout sur la terre. Il dit à l'ange là, si tu t'en vas, ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Fous tout cela, coupe-moi ça. Jette-moi les histoires de Benga, tout ça là. C'est quoi ces histoires? Mais laisse-moi le vin. Parce que Dieu a dit à la terre que je m'en vais, je vais revenir. S'il revient, il faut qu'il y ait vin là-bas. Il faut bêtise là, vous arrêtez ça. Tu me laisses le vin. Si la terre finit, le vin doit continuer. Peut-être que vous ne le savez pas, le vin est la première culture de la terre après le déluge. Parmi les végétaux, là, la plante qui est la plus vieille après le déluge s'appelle la vigne. Qui commence une plante de raisin? C'est la plus vieille plante. Quand Noé est sorti, c'est la première plante qu'il a plantée sur la terre. Ça doit rester. Assez noir. Il est le vin. Jésus même assis comme ça. Je m'en vais au ciel. Prenez et buvez. Cherchez mon sang. Pierre mon sang, le vin c'est vin. Il dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Vous n'avez pas lu. Il dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Aïe. Il dit l'alliance à mon sang. C'est le vin. C'est autre chose. D'ailleurs,
Le vin est utile pour certaines actions qui créent des réactions. Cependant, nous continuons. Et d'autres, ils ont retenu seulement que l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, pour ton problème d'estomac, prends un peu de vin. Et dans toute la Bible, c'est ça, ils ont retenu. Ils cherchaient un verset alcoolique. Ils ont cherché un verset alcoolique. Ils se sont dit, bon, de toutes les façons, c'est difficile à trouver, mais Paul dit. Et le gars il dit, bon, pasteur, moi et papa pourraient boire une seule coupe. Quand tu vois la coupe, là, on dirait coupe de la canne. Couple est balèze. C'est-à-dire que c'est 3 bouteilles qui rentrent dans le couple. Là. Il dit, non, moi c'est ma seule coupe. Hein. Je bois ça, je mets dans c'est fini. Mais si tu bois ça, tu lèves, tu fais quoi? Coupe, tu attrapes avec 2 mains. Donc, les gars, Ismaël, c'est l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, c'est la loi. Dans la loi, il y avait une clause qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus vient mourir parce que tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Quand on dit la gloire de Dieu, on ne parle pas de la richesse. La gloire de Dieu, c'est la vie éternelle. Parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. On évalue ça en argent. C'est pourquoi ils ne voient pas la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu de laquelle on parle, c'est la vie, c'est le salut. Parce que tous son péché là, sont privés de la gloire de Dieu. Là. Salomon était privé de la gloire de Dieu aussi. Mais il était riche. Abraham était privé de la gloire de Dieu parce qu'il a péché. Mais il était riche. Isaac était privé de la gloire de Dieu. Il était fort riche. Qui commence ce que je suis en train de dire? Non, la gloire de Dieu n'empêche pas quelqu'un de réussir. Les gens deviennent riches sans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Apocalypse dit, Jean, quand il a regardé dans le ciel, il a vu un trône. Et il a dit, la Jérusalem, là, céleste, elle n'est pas éclairée par le soleil. Elle est éclairée par la gloire qui sort de son trône. C'est-à-dire que quand on va partir au ciel, là, c'est la gloire de Dieu qui sera la lumière. Et on dit, quand tu pèches, tu es privé de cette gloire-là. Tu ne vas pas la voir aussi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, ce n'est pas une affaire d'argent. Voilà pourquoi les gens sont païens. Ils ne vont pas à l'église. Ils sont pécheurs, mais ils sont riches. Parce que quand on parle de la gloire de Dieu, beaucoup ont assimilé ça à avoir l'argent, à avoir les voitures, à avoir une grosse maison. Ce n'est pas de cette gloire-là qu'ils parlent. Ça, c'est la gloire de la terre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ne confondez pas les choses. Je ne suis pas contre les voitures. Moi, j'aime les Yango. Je ne suis pas contre les maisons. Il faut qu'on dorme quelque part. Je ne suis pas contre les habits. Jésus m'avait un vêtement à la mode. Le félin rétor. Une robe sans couture. Le styliste de Jésus, on le cherche. Ils n'ont pas mis son nom dans la Bible. La Bible dit qu'ils se sont disputés sa tunique. Ce n'est pas petit habit. Ce n'est pas petite robe il porte. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dans cette époque-là, le lin était porté par les nobles. Donc quand quelqu'un porte le lin, en plus le fin lin rétor, c'est une qualité de lin élevée. En fait, c'est des tissus vitaminés. Il y a des tissus qui chassent les liens de famille. La preuve. Dis prêche, je prêche. La preuve. Jésus n'a pas prié pour la dame. Elle a touché le tissu. Le sang s'est bloqué. Le sang dit, je suis impoli, je coule tous les jours. Mais habit, tu as touché la sang, je ne peux plus descendre. Le sang bloqué. C'est pas petit. Attends, Jésus va porter habit, c'est ton camarade. Jésus ne va pas au pressing. La Bible dit qu'il prie, son vêtement redevient de blanc éclatant. C'est quel habit ça? Habit, on lave pas un savon. Quand il prie, ça redevient blanc. C'est quel savon il lave son habit là? En tout cas, Homo n'est pas dedans. C'est même pas Fanico. Pour nous, la blanc, ça devient beige.
Marie qu'on lave, ça devient beige, ça devient gris souvent. Avec un peu d'effort, ça sort de marron. C'est pas ça, vous comprenez un peu. Mais lui, dans prière, son habit redevient blanc. Donc il y a habit, et puis il y a pour Jésus là. Lui, c'est vêtement. On dit qu'il a touché son vêtement. Je sais pas si tu me comprends. Un habit, on se prend en main sur le corps. Un vêtement, ça respecte le corps. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Hey, Jésus va dire, porte que je t'apprends, tu vas t'amuser. Le roi des rois, le big boss. Il a rien qu'il a honte. Tout le monde amène bien. Il sait quand quelqu'un a trop d'argent, il n'a pas de portefeuille. Et Jésus n'avait pas de portefeuille. Donne-moi un chef d'État qui se promène dans un bédou. Dès qu'il fait ça, on demande à ce qu'il démissionne en même temps. Toi, tu viens du village, toi, tu promènes un bédou. Tu es président, on demande, monsieur le président, il dit, attends, non, comme il n'y a pas beaucoup de monnaie. Tu as tué le pays, tu as gâté l'image du pays, tu as sali l'image diplomatique du pays. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc Jésus n'a pas de porte-monnaie, il a trésorier. Judas garde l'argent. Parce qu'un roi n'a pas l'argent sur lui. Il n'y a même pas poche. Il est léger, il est léger. Et qu'il m'a dit, donne-le à manger. On dit, le boss, on te fait le point. On n'a que. Il dit, vous aimez trop me côté, dit en public. J'aime pas ça. Les gens sont trop impolis. J'ai dit, donnez à manger. Donnez d'abord. Non, on n'a que. Donc tu as dit que j'ai rien, c'est ça, Pierre. En fait, tu veux dire aux gens que de toute façon, il n'est pas poche là. Donc j'ai pas l'argent, c'est ça. Pierre, c'est ce qui t'a appris. Si tu es impoli, attends la nuit. On dit, ils sont 5000. Je parle, tu parles. On l'a dit, quand Dieu parle, tout fait silence. Il était obligé de multiplier Pélin, sinon ça allait rester sur lui. Je vais encore te choquer. Ismaël, ce n'est pas tout l'Ancien Testament. C'est ce dernier choc-là que je prends pour te dire au revoir. Ismaël, c'est le livre de la loi. Pas les livres de la loi. Il y a la loi et les prophètes. Ismaël, ce n'est pas les prophètes. Ismaël, c'est la loi. C'est dans les prophètes que tu as Isaïe, tu as Ézéchiel, tu as Joël, tu as Amos, tout cela. C'est pas ça Ismaël. Ismaël, c'est les 5 livres qui forment les livres de Moïse. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'eux tous ils disaient Moïse a dit. Moïse a dit. Ils ne vont jamais venir te dire Ézéchiel avait dit. Parce qu'Ismaël ne va pas à Ézéchiel. Ismaël, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Fin d'Ismaël. Et c'est à partir de là que commence Josué. Et en Josué chapitre 1, dès le premier chapitre, au verset 8, Dieu lui dit que le livre de la loi, c'est que le livre de Josué n'existe pas. Parce qu'on n'est qu'au premier chapitre du livre de Josué. C'est que le livre de Josué n'existe pas. C'est maintenant que Josué est en train de vivre son livre. Donc quand Dieu dit un livre qui est là, qui ne doit pas s'éloigner de ta bouche, c'est que ton nom n'est pas dedans. Donc Ismaël, c'est la Bible qu'on a lorsqu'on retire les livres qui commencent de Josué jusqu'à Malachie. Qui vient de retrouver Ismaël? Donc dans Ismaël, il y a Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre, Deutéronome. Voilà les 5 livres d'Ismaël. Et il dit à Josué, médite ça et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors à partir de Josué jusqu'à Malachie, ce sont des histoires, des vécus, des expériences, des exploits, des châtiments qui sont liés à l'obéissance au livre ou à la désobéissance au livre. Qui comprend ce que je dis? Et vous avez pris des livres d'expérience
pour en faire des livres de la loi. Or, ce sont les livres de ceux qui ont expérimenté la loi. Parce que tous les Daniel, là, leur spiritualité se basait sur les 5 livres. Ils n'avaient pas leur livre. Quand ils allaient dans la synagogue, il n'y avait que le livre de Moïse. 5 livres. Point. Il n'y a même pas le livre de Josué. Qui comprend ce que je dis? On est bon? On est bon? Donc quand tu quittes ici, parce qu'au coaching, je vais aller plus loin, mais je m'arrête ici.